On accueille Sylvia maintenant au 39 21. Oui, bonsoir Olivier, je suis Bonsoir ravie de Sylvia. vous entendre. Moi aussi. Alors moi, je téléphone de Nice, des Alpes-Maritimes. Oui. Bon, j'habite depuis quelques années, mais j'ai quelques parce que j'ai voyagé beaucoup par rapport au voyage aussi bien de la profession de mon père que celui ensuite de mon mari, qui est Oui. devenu mon ex-mari depuis un an. Je vous téléphone pour justement parce que j'ai besoin de réconfort et je trouve que rien que votre voix est réconfortante quand Bah je vous écoutez, écoute. vous m'envoyez ravi, ma chère. Vous Oui, m'envoyez vraiment. ravi. Et c'est donc au sujet, vous savez, en fait, de l'inceste, parce que ça a remué beaucoup de choses ces dernières semaines. Vous Oui. savez, le livre de Camille Kouchner, que je n'ai pas lu, mais je sais le genre de douleur qu'elle écrit et qui dure toute une vie. Donc voilà, peut-être que je me suis dit qu'en vous parlant de tout ça, j'allais retrouver un peu de joie de vivre parce que c'était pas très gai. Et puis vous savez, ça n'arrange rien ces histoires de Covid, de semi-confinement, de machin et de trucs. Donc quand on vit seul, c'est encore plus dur à vivre. Alors je me suis dit que j'étais contente d'abord de voir que maintenant tous ces secrets de famille sont révélés au grand jour et que les gens ne pensent pas que c'est quelque chose de limité ou d'exceptionnel. On n'en parlait pas, mais depuis que moi j'en parle, depuis l'âge de la quarantaine, et j'en ai 67 aujourd'hui, eh bien je peux vous dire que j'ai rencontré vraiment au moins 3 personnes sur 5 qui, à chaque fois qu'on parle de ce qui nous est arrivé, même à moi très petite, vraiment, c'est-à-dire à 2 ans et demi, mais je parlais déjà comme une pie, comme mes 2 filles ont parlé vers 2 ans et demi, donc ça m'a pas étonnée après coup de redécouvrir ça des années après, évidemment, parce que quand on est petite fille, quand on vous dit mais il faut pas dire des choses pareilles, on va te prendre pour une vicieuse, vous savez. Oui. Alors bon, on se demande, après pendant des années on n'y pense pas, mais bon, comme par des colères toutes petites, enfin on a plein Oui. Oui. de symptômes et qu'on voit ça bien après, quoi. Alors je voulais dire que c'est important effectivement qu'on en parle et qu'il y ait des vraies écoutes et que ça reste pas comme ça qu'un instant médiatique, parce que moi je peux dire qu'à 67 ans, quand je réentends ce genre de choses et tout, je peux vous dire que ça me remue et Oui. que ça Oui. Oui. éclaire même toute une partie de mes douleurs au cours de ma vie Oui. et Oui. notamment Mhm. sur le plan évidemment sexuel et émotionnel. Donc évidemment, ma génération est la génération qui, contrairement à mes parents, à nos mères surtout, on a eu la contraception. On avait, puisque moi je suis de la génération post-68, donc j'ai eu la chance d'avoir la pilule, etc. Mais par contre, toutes ces questions-là étaient ultra tabou et évidemment le plaisir des femmes, personne n'en parlait. C'est quelque chose de très récent. Moi je trouve que j'ai 2 filles, une de 36 ans et une autre qui est plus jeune de 31 32 ans. Alors elles sont beaucoup plus revendicatrices dans ce domaine-là, etc. Oui. Mais nous, pas du tout, vous voyez. Donc ce qui nous était arrivé, moi je sais même que j'ai épousé mon mari, c'est l'homme que j'ai choisi, que j'ai épousé, j'ai été mariée pendant 41 ans. En fait, je me suis mariée avec lui parce que c'est le premier qui a cru quand je lui ai dit voilà ce qui m'est arrivé quand j'avais 2 ans et demi et donc j'aimerais pas que tu fasses ça, ça, ça. Eh bien, il m'avait dit mais j'avais pas l'intention de le faire. Enfin, vous voyez là pour des détails, par exemple la sexualité par le derrière, et ça je n'aime pas. Oui. Eh bien donc, vous voyez, je me suis rendu compte que même ce divorce qui est assez récent, etc. C'était dû à cause de cette vraiment cet inceste qui vous poursuit. Donc moi, c'était le grand-père maternel, n'est-ce pas? Le grand-père maternel. Maternel, c'est-à-dire le père de ma mère. Et D'accord. après avoir fait quand même un petit travail autour de la quarantaine, pareil, vous savez, soyez certains de l'importance que vous avez les médias. Parce que moi, quand j'ai osé en reparler et tout ça à ma mère, j'avais la quarantaine et c'est parce que, vous savez, je vivais à Bruxelles et que mes enfants, j'avais peur pour eux avec cette histoire de Dutroux. Donc, je leur ai dit ce qui m'était arrivé, vous voyez. Oui. Et là, à partir de ce moment-là, quand j'en ai parlé autour de moi, l'une sa prof de solfège, à ceci, à cela, des gens, mais il y en a, je vous dis 3 sur 5 qui m'ont dit où ça leur était arrivé, où c'était arrivé à leur sœur, à leur cousine, enfin à des proches, etc. Donc en fait, c'est pour dire que c'est quelque chose d'extrêmement répandu, que c'est absolument indicible et scandaleux. Donc c'est pas du tout quelque chose à taire. Je vous appelle aussi un peu pour
à moi me soulager parce que ça me rappelle des tas de choses qui m'ont fait souffrir pendant toute une vie, bien que par ailleurs j'ai pu avoir une vie quand même sympathique puisque j'ai 2 merveilleuses filles et que je les changerai pour rien au monde. C'est ce que j'ai fait de mieux au monde, évidemment pas toute seule, mais bon, puis plein d'autres choses. Mais je sens que j'ai eu un manque de confiance en moi, des choses que je n'ai pas été jusqu'au bout alors que j'avais toutes les qualités et tout, à cause de ça et surtout à cause, on va dire, du secret de famille. Parce que même quand on en parle à sa mère ou quoi, quand on est adolescente, est-ce que j'ai pas rêvé tout ça? C'est tellement incroyable pour elle, même si je suis persuadée qu'elle avait subi la même chose, parce que comme par hasard, on l'avait éloignée de son père et de sa mère. Alors elle, c'est encore une autre génération, puis ça se passait à l'étranger en plus, parce que c'était pour des raisons donc si vous voulez, elle a été élevée en fait par sa grand-mère paternelle comme par hasard, voyez, et c'était donc moi je suis sûre, mais c'était pareil, c'était tellement refoulé et tout. Donc c'est de ça dont je voulais témoigner avec vous à la fois. Je voulais savoir, Sylvia, si il a donc comme il vous a agressé à 2 ans et demi. Oui, c'est incroyable, mais vrai. Il faut pas croire il a continué ensuite. Non, alors justement, c'est peut-être ça ma chance. C'est comme je parlais bien, j'ai dit qu'il avait fait mal à mon cucu. Et vous savez bien qu'à cet âge-là, on ne sait pas dire le sexe. Mais bien évidemment, ma grande chance, alors ce que je veux dire quand même pour rendre hommage aussi aux gens qui ont fait un vrai travail pour la libération des femmes, et qu'on parle de tout ça maintenant, parce que bien sûr qu'on sait aussi qu'il y a des hommes qui sont agressés et que, hélas, les pédophiles ne sont pas uniquement vers les filles, mais aussi par les garçons, puisque j'entends actuellement que on va dire la parole se libère et tout. Ce que je voulais vous dire surtout, c'est que il faut pas avoir peur de témoigner et d'en parler. Et c'est pour ça, parce que moi j'ai eu la chance, donc à l'âge de 15 ans, d'avoir eu, vous savez, les premiers cours d'éducation sexuelle dans les lycées, tout simplement en seconde dans un lycée, par des gynécologues qui étaient bénévoles. Voyez, et qui, alors évidemment, c'était surtout pour nous enseigner un petit peu, comment était fait déjà le corps, c'est déjà une bonne chose, des hommes et des femmes, mais surtout c'était par rapport à la contraception. Donc moi je sais que je faisais partie des chanceuses dont les parents avaient autorisé, parce que j'étais dans un lycée tout à fait public, laïque, tout ce que vous voulez, vous voyez, classique quoi. Je n'ai pas été dans un établissement privé ni rien, ni religieux ni rien. Je suis un pur produit de l'enseignement public. Eh bien, on avait ces cours qui étaient les tout nouveaux. C'était moi, j'ai eu de la chance d'avoir ça, parce que c'était pas dans toutes. Après, il y a eu des cours par les profs de sciences de la biologie. Là, maintenant, on les appelle sciences de la vie et de la terre ou je ne sais quoi. C'était pour dire que quand même, il faut savoir que tout ça, c'est pas venu par hasard. Il y a eu donc moi il se trouve que cette femme à la fin des 10 cours ou quoi qu'elle avait donné, ou quelle était son intervention, elle avait dit qu'on pouvait lui poser toute question qu'on désirait poser, vous savez, en mettant une urne sur la table. Elle avait dit même si vous signez pas, moi j'essaierai de répondre à tout le monde. Vous voyez. Et donc moi, j'avais une camarade qui m'avait dit, comme je lui avais dit, que je faisais des cauchemars à ce sujet-là, et que je me demandais si je l'avais rêvé, ou si c'était vrai. Vous voyez, parce que même moi, je doutais, tellement on l'occulte, tellement on le cache, je doutais que ça m'était vraiment arrivé. Vous voyez, surtout si petite. Mais c'est sûr que c'est arrivé. Et alors, la chance, c'est que elle m'a dit, mais oui, pose-lui la question et tout. Alors moi, j'ai posé la question. Et à la fin du cours, cette jeune femme a dit, écoutez, je pense elle m'a dit, je pense que c'était un lycée mixte, bien sûr. Je suis, comme à mon époque déjà, je suis sûre que c'est une jeune fille qui me pose cette question. Mais voilà ce que je propose à cette jeune fille, qu'elle n'hésite pas. Je mets mon téléphone et elle peut me téléphoner. Et moi, je l'ausculterai, je suis gynécologue, voilà, je vous donne l'adresse de mon cabinet, etc. Ce sera évidemment gratuit. Et comme ça, je lui dirai ce qu'il en est, puisqu'elle a des doutes de savoir, mais ce sont pas forcément des choses qui sont un cauchemar ou un mauvais rêve. En général, c'est pas, voilà. Et donc, ma chance, c'est que donc je suis allée effectivement à son cabinet. Elle m'a effectivement auscultée et tout. Et elle m'a dit, maintenant vous êtes une belle jeune fille et tout ça, mais vous allez, dans quelques années, vous ferez peut-être, vous irez voir un psy. Enfin, je l'ai gardé pendant plusieurs années comme gynéco de toute façon. Oui. Après, je l'ai eu jusqu'au moins 31 ans que je suis repartie à l'étranger. Eh bien...
en l'occurrence au Brésil, qui n'est pas mon pays, hein, c'est parce que je suis une Française d'origine, par les, par les deux parents, si on peut dire, hein, on est tous descendants de 36 machin, mais enfin bon, je suis française par mes deux parents, mais on a vécu à l'étranger une partie du temps dans différents pays d'Amérique latine notamment. Alors voilà, donc je voulais vous dire ça, que c'était quand même, c'était pour rendre hommage, aussi bien, bon bah justement là comme à vous, les médias qui parlaient de cela maintenant, et aussi à ces gens du planning familial qui ont fait les premiers cours de sexualité. Mais moi, je sais que lorsque j'en avais donc à l'âge de 15 ans avoir dit ça à ma mère, alors elle me dit mais non, tu sais, une fois j'ai cru que tu t'étais blessée dans une petite poussette de bébé, vous savez, je m'asseyais dans la petite poussette, il paraît à cet âge-là de comment ça s'appelle, une petite poussette, vous savez qu'on a de poupée. Oui. Et moi je m'asseyais dedans. Alors elle a vu que je saignais. Alors elle m'a raconté une histoire abracadabrante, mais elle m'a dit bon ben j'ai cru que tu t'étais blessée, et comme en t'asseyant sur cette petite pousselle qui avait peut-être un infecteur parce que tu saignais, et donc comme à cette époque elle me dit tu sais on était bêtes, surtout à l'étranger, là à ce moment-là j'avais un père qui était militaire donc qui était au Maroc. En poste, et donc elle me dit comme on était bêtes et qu'on avait un environnement aussi un peu vieillot et tout ça, alors je suis allée voir tenez-vous bien, un médecin pourtant, mais le médecin qui était parmi les potentats locaux du coin et tout, évidemment, il paraît qu'il aurait dit que non, j'avais rien, j'avais un bel hymen, etc. Enfin, pas de problème, vous voyez. Bon, mais pourquoi est-ce qu'elle serait allée voir alors qu'elle me dit mais que non, c'est bien que elle a peut-être eu un doute, mais comme c'était son propre père, le grand-père, que je voyais très peu d'ailleurs, parce que il habitait pas du tout dans le même coin ni rien. Oui. Enfin bref, je vous raconte l'histoire, parce que c'est vrai que c'est tellement revenu tout le temps, au cours de ma vie, parce qu'évidemment on a des craintes, des peurs, je veux dire qui sont, même si on a un mari délicat, gentil, et qui n'est pas du tout quelqu'un qui force ni rien, mais il nous reste quand même, c'est pour ça qu'il faut en parler, et que je trouve que là à la fois ça m'a troublée, et parce que j'ai d'autres problèmes, donc ça m'a renvoyé, vous savez, à tout ce passé, j'ai eu tellement de mal après à en parler à l'âge de 40 ans, quand justement à cause de l'affaire du trou et tout ça, là j'ai vu un psy. Oui. Mais maintenant je me demande si je devrais pas revoir quelqu'un, mais pour m'enlever ça de ma tête, vous savez, comme vous avez des fois une fois parlé de tout ce qui était hypnose et tout ça, oui. Je me demandais si vous pouviez pas me conseiller. Je sais aussi que votre collègue Madame Marin, là, son prénom vient Sabine. pas. Sabine, voilà, c'est Sabine, c'est pas Sophie, Sabine Marin et tout. De temps en temps, elle conseille aussi des thérapies et tout ça, parce que je n'ai plus l'âge à 67 ans, vous savez, d'aller me mettre en analyse et tout ça. Je sais que c'est très long, j'ai des copines qui l'ont fait tout, mais je vous assure, si vous pouviez me donner le nom d'un médecin ou de quelqu'un je ne pense plus à ça, que je me dis c'est une histoire qui est loin maintenant, que j'ai la paix si j'ai encore 20 ans à vivre, j'ai déjà 67 ans, donc si je suis comme ma mère, je mourrai à 86, 87 ans, et ben je me dis au moins que je ne pense plus à ça, et que je me dis c'est formidable que maintenant on en parle et que ce soit au grand jour, mais voyez, et que ça m'a poursuivi vraiment pendant, vous vous rendez compte, jusqu'à 67 ans, puis l'âge de 2 ans et demi, et le bonhomme en question, qui était un grave salaud, il passait pour un grand religieux. Donc comme quoi aussi, vous voyez, ça aussi, ma relation à la religion et tout, je vous dis franchement, j'ai évincé vite ça de ma vie, alors que bon, quelque part, je suis contente de savoir des fois qu'il y a peut-être quelque chose de supérieur qui nous dépasse et tout, parce que vraiment, c'est les plus hypocrites, c'est les plus salauds. Oui. Et ce qui est terrible, c'est que j'ai pas réussi, si vous voulez, quand ma mère, je lui ai demandé de demander à de la famille et tout ça, moi je l'ai fait aussi à certaines tantes et tout, il y en a qu'une. Il y en a même une qui m'a dit mais non, tu sais, moi ma fille elle allait même faire sa sieste dans son lit. Effectivement, je lui dis justement c'est peut-être pour ça qu'elle a aussi un petit problème elle, hein, parce qu'elle est justement, on dit qu'elle est un peu retardée, mais je me suis dit ça, mais vous voyez, personne n'a rien dit sauf une tante qui est une tante par alliance qui m'a dit tu sais ma fille, moi j'habitais pas très loin, mais comme c'était mon beau-père, c'est la seule qui m'a dit c'était un homme extrêmement coléreux, oui. Vous voyez.
sans doute violent, mais elle m'a dit, je peux pas te dire que mes filles ont subi quoi que ce soit ou quoi, que je n'aurais pas su, parce que moi, je les laissais jamais, ni même une soirée dormir et tout, parce que ça s'est arrivé, moi je suis persuadée que c'est arrivé, vous savez, au cours euh, d'un baptême qui se faisait d'un de mes cousins. C'est souvent comme ça, vous pensez que au cours des fêtes. D'accord. Ce qui a impressionné ma maman quand je lui ai dit à l'âge de 40 ans, c'est que je me rappelais à 2 ans et demi, alors que j'y suis jamais retournée, de la chambre que j'ai décrite, des espèces de petites poupées qui s'amusaient à nous faire, vous savez, avec des serviettes de table. Oui. Et c'est pour ça que c'était au cours d'une fête comme ça. Ça s'est passé très vite. Il a dû avoir peur de recommencer parce que j'ai dit qu'il m'avait fait mal à mon cucu. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais heureusement, parce que si j'avais pas parlé, c'est pour ça que moi je tenais à ce que mes filles, elles parlent aussitôt, vous savez, et elles ont d'ailleurs parlé à 2 ans, elles parlent. Un enfant à qui vous parlez, avec qui vous communiquez, à 2 ans il parle, et à 2 ans et demi il parle carrément couramment. Alors moi, quand je disais ça, après j'ai dit ma mère, donc elle l'a toujours, c'était tellement incroyable, et mon père n'a jamais rien su, parce que je pense qu'il l'aurait tué ce mec-là, il l'aurait étranglé. Parce c'était un militaire, mais quelqu'un qui avait beaucoup de loyauté et vous savez, on rigolait pas sur ce genre de choses. Hein. Oui, il y a de grandes chances pour que il lui aurait sans doute fait quelque chose, c'est certain. Ah oui, ça lui aurait cassé la figure, c'est sûr, parce que c'était pas du tout, vous voyez, c'était plutôt pas du tout quelqu'un de rigide et tout, mais bon, vraiment, c'était quelqu'un en tout cas d'extrêmement honnête et loyal, et donc, mais même si vous voulez, ma mère, elle nous avait aussi, c'était l'époque, vous savez, où c'était le père qui allait au travail, qui travaillait, qui ramenait l'argent, etc., la mère qui était excellente, et souvent elle nous disait, oh non, faut pas dire ça à votre père, même quand plus tard j'étais, oh non, tu vas pas lui dire que tu pars avec un garçon faire ton stage de travail, enfin là-bas au Brésil, etc. Tu vois, il fallait pas le dire parce que qu'est-ce qu'ils vont penser? Alors je lui dis non, puisque je te le dis à toi, maman, là je vois pas pourquoi je le dirais pas à papa. Et je lui dis quand même. Et mon père n'a pas du tout été le répéter à qui que ce soit, comme ma mère pensait, etc. Vous voyez. Oui. Et il n'en a pas été offusqué. Il m'a juste dit, écoute, fais attention que ce soit quand même quelqu'un de bien et qui te voilà. Vous savez, mais il m'a pas du tout. Au contraire, il était plutôt confiant. Oui, j'entends, mais mais à mon papa, j'ai jamais osé le dire. Et maintenant, j'apprends. J'ai des cousines. Alors justement, j'ai une de mes cousines. Elle a vécu exactement la même chose avec un autre grand-père, mais il se trouve qu'ils étaient frères. Vous voyez? Mais elle l'a dit que c'est une cousine qui a 10 ans de moins que moi. Elle l'a dit que très récemment, il y a 3-4 ans. Parce que justement, elle connaissait mon histoire et tout, et elle l'a dit à sa mère et tout ça, elle s'aperçoit que d'autres cousines, enfin, c'est pour vous dire que c'est quelque chose de très répandu, et que bon, moi, à mon âge, j'ai quand même dépassé ça, mais je me rends compte que quand même, ça a abîmé ma vie, quoi. Ça a abîmé surtout ma vie, on va dire, émotionnelle et donc sexuelle, et tout ça, ça va ensemble, vous voyez. Oui. Alors que j'étais plutôt brillante. Et d'ailleurs, les seules qui m'ont cru tout de suite, c'est mes 2 plus jeunes sœurs. Elles m'ont dit tout de suite, mais on comprend pas, t'étais brillante, t'avais été vraiment à l'école et tout ça, et puis t'as arrêté de travailler dès que t'as eu tes enfants et tout, on était étonnés et tout, maintenant on a l'explication. Vous voyez? Et c'est vrai que j'étais pour mes filles, je voulais un peu les surveiller, tout ça. Je voulais pas que ça leur arrive. Oui. Non, mais je leur ai dit à un âge où elles étaient vous voyez, comme ça, c'est pas bien non plus parce que ça porte sur l'autre génération. Bon, maintenant on s'est expliqué, elles savent tout bien, etc. Et puis elles sont adorables. Mais on voit combien votre vie a été teintée. Et tout le temps, hein. Il y a eu cette teinte-là tout au long de votre existence. Absolument. C'est terrible. Là, j'ai eu un divorce récemment. Hein, heureusement que le ridicule ne tue pas, hein, parce que divorcer à 60 ans, qu'est-ce que je dis? À 60, le divorce a été prononcé là il y a un an. À 65-66 ans, bon, mais j'ai ce mari pour qui a été un excellent père, etc. Mais on a peut-être oublié justement d'être on était d'excellents parents, mais on a peut-être oublié d'être d'excellents amants. Enfin, toujours est-il, c'est qu'il a rencontré quelqu'un d'autre de 20 ans de moins, donc je fais pas le poids et j'ai dû accepter au bout de 7 ans, parce que au début j'étais dans un divorce, on va dire, par consentement mutuel, parce que c'est jamais à l'amiable.
Oui. Mais enfin, par consentement mutuel. Mais enfin bon, j'en souffre, mais maintenant que j'ai enfin accepté, parce que le divorce a été prononcé là il y a 1 an, eh bien je me dis, mais en fait, c'est ça qui m'a miné ma vie affective et sexuelle avec lui, je vous jure. Ouais, c'est fou ça. Ouais. Ah, c'est fou, je vous assure que c'est vrai. Et encore, moi j'ai eu la chance, parce que depuis, donc j'en parle et tout ça, par exemple, une de mes sœurs m'avait présenté... Ma chère Sylvia, je suis obligé de vous couper parce que c'est la fin de l'émission, donc je vais vous souhaiter bonne nuit, et puis n'hésitez pas à me rappeler pour qu'on puisse évoquer encore tout cela, d'accord ? Voilà, je vous remercie en tout cas de tout mon cœur, parce que je suis contente de vous avoir parlé, même si super. Je suis parlé. Merci de votre gentillesse. Je vous embrasse, Sylvia. Au revoir. Et de votre compétence. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.